Bonjour, c'est Solinou et bienvenue dans ce premier vlog écriture. L'écriture, c'est comme la lecture, ça a une grande part dans ma vie. J'écris depuis que je suis toute jeune. D'ailleurs, ma première histoire, c'était entre mes 8 et mes 9 ans. J'avais écrit l'histoire d'un petit garçon qui se sentait très seul et qui faisait exprès à l'école de se blesser pour qu'on lui apporte des soins et du coup un peu d'attention. Je vous l'accorde, c'est un peu triste, mais que voulez-vous, c'était comme ça que je me sentais à l'époque et que c'est comme ça que cette histoire est ressortie. Ensuite, j'ai écrit plein d'autres histoires, mais qui ne m'ont pas forcément marquée. Vers mes 16-17 ans, je me suis lancée dans l'écriture d'une BD. C'était un peu catastrophique parce que je ne sais pas dessiner. Mais j'en garde un bon souvenir parce que dans mes souvenirs c'était drôle, ou du moins j'avais essayé de l'être. C'était l'histoire d'une pomme de terre qui était agent de police, qui avait un collègue, un binôme qui était une aubergine. Ensemble, ils vivaient des aventures toutes plus loufoques les unes que les autres. Et voilà, c'était un peu un humour décalé, un peu trash. Mais c'était vraiment sympa à essayer, c'était vraiment rigolo, j'en garde un très bon souvenir encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que si je retombais dessus, je serais toujours aussi fière. Peut-être un peu plus honteuse, mais bon. Mes histoires, je les ai souvent gardées pour moi. Seulement, il y a quelques années, je m'étais lancée dans la publication en ligne de mes histoires. Et je me servais de l'application Wattpad. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous la conseille vivement. C'est une application qui est disponible sur téléphone et aussi sur ordinateur, sur laquelle vous pouvez lire. En fait, les auteurs et les autrices publient gratuitement leurs histoires sur cette plateforme. Je vous l'accorde, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de livres. Il faut parfois chercher beaucoup pour trouver la pépite, mais ça vaut le coup vraiment. Et donc moi, je publiais sur Wattpad. J'avais beaucoup de retours positifs, j'avais beaucoup de monde qui me suivait. Seulement, voilà, il s'est passé certaines choses dans ma vie et j'étais plus du tout dans l'optique de publier mes livres ou de parler avec des gens. Donc j'ai tout supprimé, j'avais tout sur ordinateur évidemment, mais j'ai tout supprimé, j'ai tout enlevé et j'ai laissé Wattpad de côté, ou du moins l'écriture Wattpad de côté. À ce jour, je lis toujours sur Wattpad, seulement voilà, je n'écris plus dessus. Je garde mes écrits à nouveau pour moi. Il y a quelques mois, voire l'année dernière, j'ai eu l'idée d'un projet et en fait, gros blocage. Je n'ai jamais réussi à l'écrire. Je l'ai recommencé 4 ou 5 fois, mais bah, impossible. Impossible de l'écrire. J'ai retravaillé les personnages plusieurs fois, j'ai retravaillé l'histoire plusieurs fois. J'ai fait d'autres recherches, j'ai essayé d'incorporer d'autres thèmes, d'enlever des anciens thèmes. Voilà, j'ai tout fait, mais je n'ai pas réussi, je n'y arrive pas. Et il y a quelques semaines, j'ai décidé de laisser ce projet de côté. Il me tient toujours à cœur, j'ai toujours envie de l'écrire, mais je pense que ce n'est pas la bonne période, tout simplement parce que moi j'écris beaucoup avec mes émotions, ce qui peut m'empêcher du coup euh, d'écrire comme là par exemple. Je pense que c'est ça, hein, je pense que c'est pas le bon moment pour l'écrire, donc je le mets de côté et j'y reviendrai plus tard. Donc là c'est un peu ces dernières semaines, je me sentais un peu dans une ambiance un peu spéciale parce que ça fait toujours bizarre de se dire qu'on n'arrive pas à écrire quand ça fait des années qu'on écrit, ou quand on écrit depuis, on a l'impression toujours. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai des sentiments assez négatifs avec l'écriture là. Et j'aimerais que ça change, donc voilà, je laisse ça de côté. Et en fait, en laissant ce projet de côté, j'en ai un nouveau qui est apparu. Et du coup, voilà, ça contrecarre un peu ces dernières semaines, ces sentiments un peu négatifs. Donc à voir ce que ça va donner. Il faut savoir que les idées, elles me viennent assez naturellement. Des fois, elles me sautent à l'esprit dans des moments totalement anodins de la vie de tous les jours. Par exemple, je vais faire la vaisselle et puis je vais imaginer quelque chose. Et puis ça va me donner l'idée d'une histoire. Euh, donc voilà, c'est vraiment, ça vient tout naturellement, je fais rien de particulier. Il y a aussi les rêves aussi qui m'aident beaucoup. Je me réveille dans la nuit en me disant oh, ça, il faut absolument que je le note, je l'ai rêvé, ça va être génial, je pourrais l'écrire, ça a un potentiel fou, donc je vais prendre mon téléphone et puis dans mes notes, je vais noter ce que j'ai rêvé. Souvent, ça arrive que le lendemain, je me rends compte que c'était totalement une idée pourrie, mais des fois, ça donne quelque chose de bien. Et nombre de mes histoires que j'avais publiées sur Wattpad à l'époque étaient des histoires que j'avais rêvées.
Donc comme quoi, hein, des fois ça fonctionne. Sinon voilà, comme je disais, je fais rien de particulier pour développer mon imagination. Je l'entretiens, on va dire, en lisant beaucoup, ou en regardant des films, des séries. Et puis je ne laisse pas de côté une idée, je la note toujours dans un petit carnet. Et des fois, même des années plus tard, je vais me rappeler une idée, puis je vais me dire, ah oui, tiens, ben, dans ce projet-là, je pourrais la glisser. Pour ce nouveau projet, en fait, l'idée m'est venue en écoutant le premier album de Niall Horan, qui est un chanteur irlandais, ancien membre des One Direction. Et en fait, en écoutant son album, j'ai imaginé une histoire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un recueil de nouvelles avec des chansons que j'aurais sélectionnées de plusieurs artistes qui m'inspirent en fait bah, des histoires. Donc, pour l'album de Niall Horan, ce sera ma première nouvelle de mon recueil. J'ai sélectionné plusieurs chansons et en fait ces chansons vont me donner les chapitres. C'est un nouveau projet, ça me sort de ce blocage, ça me donne quelque chose de positif, donc je vais me nourrir de choses positives et commencer ce projet. Toujours dans cet esprit de positivité, je me suis dit que j'allais filmer toutes les étapes d'écriture finalement parce que ça peut aussi m'aider à me motiver, d'avoir vos retours, ça peut m'aider, d'avoir des conseils ou des petits tips ou même moi de vous donner. Alors ce ne seront pas des conseils parce que pour moi l'écriture ça reste très personnel, assez libre et du coup je ne me vois pas vous donner des conseils mais voilà, vous dire ma façon dont je travaille, dont je fonctionne. Ça peut être aussi intéressant pour vous, je l'espère. Pour l'écriture, je suis plusieurs étapes. Donc la toute première, c'est d'avoir l'idée, de la noter. Je la laisse un petit peu mijoter dans mon esprit quelques heures ou quelques jours. Puis je passe à la création des personnages. Donc là, c'est vraiment une étape pour moi très importante. Je réfléchis beaucoup. Dernièrement, j'ai trouvé une chaîne YouTube par Margot qui en fait prodigue beaucoup de conseils d'écriture et elle met à disposition des fiches pour aider. Et dans ces fiches, il y avait une fiche personnage, donc je l'ai téléchargée par curiosité. Et en fait, elle correspond tout à fait à tout ce dont j'ai besoin pour écrire, pour construire mes personnages. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et à aller la soutenir parce que c'est vraiment une personne très gentille. Elle est très douce et elle donne de très bons conseils. J'appuie beaucoup sur l'aspect passé du personnage parce que ça, voilà, ça en dit beaucoup sur la personne et je travaille beaucoup cet aspect parce que je trouve que ça aide vraiment le lecteur à s'identifier à quelqu'un. Ça donne vraiment de la profondeur au personnage, ça l'ancre dans la réalité et du coup ça aide beaucoup à la lecture et notamment à l'écriture parce que en sachant comment le caractère vraiment du personnage, on sait très bien qu'on ne va pas lui donner une décision à prendre et qu'il prendra une décision totalement opposée à son caractère. Pendant l'étape de la construction des personnages, généralement ça me donne des recherches à faire. Par exemple, si le personnage vient d'un pays étranger, forcément si je ne connais pas le pays, je vais avoir beaucoup de recherches à faire et ça c'est la troisième étape dans mon écriture. Je fais des recherches pour tout. J'imprime tout, je garde tout, je note, j'ai plein de notes, je fais des classeurs, je fais des cahiers entiers de recherche parce que je trouve que comme les personnages c'est très important de bien construire cet aspect de l'histoire pour que le lecteur puisse s'ancrer dans la réalité, puisse s'ancrer dans l'histoire. Donc voilà, mes recherches elles portent sur la culture par exemple d'un pays, ça va être des photos de maisons par exemple pour la description. J'utilise aussi beaucoup Google Maps avec Street View pour me promener dans les villes que je ne connais pas et où j'ai envie que l'histoire se passe. Voilà, je fais beaucoup de recherches, j'emmagasine beaucoup de choses et ça me sert tout au long de mes histoires. Aussi, ce que j'ai fait il y a plusieurs années, c'est faire des recherches sur les signes astrologiques. Je m'en aide beaucoup pour construire mes personnages. Après l'étape des recherches, je passe directement à l'écriture. Je ne fais pas de plan, en tout cas pas de plan détaillé. J'ai sur une feuille, je note les idées que j'ai pour l'histoire. Donc par exemple un rendez-vous, une scène, voilà, ce que je veux voir en fait apparaître dans l'histoire. Je les note et en fait je les incorpore au fur et à mesure de l'écriture. Comme je disais, j'ai besoin que ce soit assez libre. Je laisse place à mes personnages finalement.
et à mes émotions. Donc voilà, c'est pour ça le plan détaillé, moi ça me correspond pas totalement parce que et voilà, ça m'empêche d'écrire vraiment librement. Du jour au lendemain, mon histoire peut prendre une tournure différente. Et c'est ce que j'aime en fait dans l'écriture, c'est que voilà, mon imagination ne cesse jamais et ne cesse jamais de me surprendre également. Pour ce projet-là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est-à-dire que je sais que je ne veux pas le garder rien que pour moi. C'est aussi le but de ces vidéos, c'est de partager ce projet avec vous. Mais après, j'hésite beaucoup en fait, soit à l'auto-publier ou soit à le publier voilà, sur une plateforme internet comme je faisais auparavant. C'est vraiment la grosse question de ce projet. Qu'est-ce que je vais en faire ensuite? Et, euh, et voilà, je pense qu'au fil du temps, j'aurai ma réponse, mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. Voilà pour ce qui est de ce premier vlog écriture. Alors, je sais qu'il est très court, mais cette vidéo finalement servira d'introduction à toute la série de vidéos qui va suivre sur l'écriture, notamment de ce projet dont je vous ai parlé. Et n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, n'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez des conseils écriture. N'hésitez pas en tant que lecteur ou lectrice à me dire aussi ce que vous aimez retrouver dans une histoire, je serai ravie de vous lire. Après avoir terminé mon écriture, j'imprime mon histoire et je la relis une première fois. Ensuite, je fais une seconde relecture mais avec correction. Puis j'envoie en fait mon histoire soit à mon chéri, soit à ma meilleure amie pour qu'il le lise et puis qu'il m'apporte des petites précisions pour s'il y a des choses à corriger, des choses à améliorer. Et puis ensuite, je ne touche plus à mon histoire. Donc soit je la publie en ligne, soit je la garde pour moi, ou soit, telle est la question, auto-publication, auto-édition, à voir.